Après des études de journalisme et une première expérience dans la presse écrite, Thibaut Monnier a eu l'envie de voir plus loin. Il y avait plein d'anciens étudiants qui voulaient tenter l'aventure. Tous les métiers étaient les bienvenus. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi ? J'ai voulu avoir une expérience à l'international et donc je me suis inscrit au programme des volontaires de l'ONU. Maman, je viens de recevoir le mail, là, je pars en Haïti. Pour l'ONU, j'ai le job pour l'ONU. Pendant 2 ans, il sera chargé de communication. Je devais ramener des images, des témoignages aussi, des personnes, soit des responsables des projets ou des bénéficiaires des projets, et puis rentrer à Port-au-Prince et écrire tout un narratif qui accompagnait ces images pour que soit ce narratif ou ces images soient repris dans des rapports, ou alors que ce soit repris sur le site internet pour écrire des histoires et permettre à l'ONU de continuer aussi à s'auto-promouvoir, être transparent vis-à-vis des bailleurs et aussi à tirer des fonds. J'avais tellement attendu ce moment. Mais c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Sauf que, rapidement, l'enthousiasme du départ va céder la place au malaise. Assez rapidement, j'ai eu le sentiment que l'information que j'allais chercher dans un but de communiquer sur les bienfaits des projets et la réalité qui se passait derrière la caméra quand elle était coupée et que je continuais à discuter avec les personnes autour de moi. C'est quoi ton problème, Boris? T'as vu la merde dans laquelle tu m'as envoyé? Tu sais seulement ce que j'ai vu sur place? Il y avait un décalage entre les images que je filmais et ce qu'on attendait de moi que je raconte et la réalité que je voyais. Et donc ça m'a effectivement posé question et c'est là-dessus que l'idée de faire un film est venue, quoi. Bon, je vais prendre un exemple que je cite souvent, mais on m'a un jour demandé de partir faire un reportage sur un projet de reforestation à la frontière dominicaine. Et ils engageaient des personnes, des campagnards comme ça, qui en fait coupaient des arbres pour faire du charbon de bois, pour se chauffer et pour manger. If I were you, I would think twice before showing something that could cost your job or even your life. Sauf qu'en réalité, il y avait un paradoxe entre ces personnes qui étaient engagées pour reverdir la frontière et qui, à la fin du projet, allaient recouper des arbres. Et donc ça, par exemple, c'était un élément déclencheur pour moi. Tu trouves ça normal de gagner 10 000 plaques par mois dans un pays où le salaire moyen est de 200? J'ai commencé à filmer dans la base militaire de l'ONU, dans les 4x4, les hélicoptères, etc. Mais sans idée très claire de ce que j'allais faire de ces images. Puis je me suis dit, je vais faire un documentaire. Mais pour ça, il fallait que j'ai des témoignages face caméra aussi, des collègues avec qui je travaillais. Et puis c'était compliqué parce que c'était les mettre dans des situations compromettantes. C'était pas non plus mon objectif. Donc j'ai décidé de scénariser tout ça pour pouvoir traiter les thématiques qui m'intéressaient, qui étaient notamment le rôle des images dans le secteur de l'aide internationale, mais aussi l'épidémie de choléra importée par des casques bleus népalais en 2010 et les violences sexuelles commises par des casques bleus aussi en Haïti. Pour son projet, Thibaut choisit la formule du docu-fiction. Je pense que c'est pour ça que c'est un film un peu compliqué à porter aussi, parce qu'on oscille toujours entre documentaire fiction et souvent après les projections, des personnes me demandent mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans. Boris, c'est maman. Tu me vois? Toi tu me vois, moi je te vois. C'est mon point de vue, donc c'est un point de vue subjectif à un moment donné, dans une situation donnée. Donc effectivement, j'ai été mettre le doigt là où ça fait mal. J'ai essayé de jouer un peu des stéréotypes aussi, et c'est fait exprès pour créer du débat à la suite. Et mon cœur battait toujours plus fort à chaque fois que je montais à bord d'un de ces vieux hélicoptères russes. Ce qui est peut-être important de préciser, c'est que je ne suis pas du tout contre l'ONU, je pense que c'est une organisation qui fait complètement son sens, simplement elle doit être réformée. Moi, ce que je remets en question, c'est la façon dont on consomme en fait les images qui, aujourd'hui, ont un but purement communicationnel. Et il n'y a pas que les images comme médias pour communiquer, en fait. On peut faire aussi de la photographie participative, donner des appareils photos aux personnes sur place plutôt que de demander à un étranger de venir prendre des photos d'une situation qu'il ne connaît pas, par exemple. Il y a plein de moyens de le faire. Mon objectif, c'est pas de discréditer, mais c'est de questionner, en fait. Bah, tu vas trouver quelque chose qui te plaît.